Monsieur Gilles Touré, qui a vraiment influencé ma manière de concevoir. Parce que à la base, moi, j'étais pas trop fan du pine wax, mais quand j'ai vu sa façon de rendre ça élégant et subtil, ça m'a donné une autre vision en fait de la chose. Hello RDI, ici Yasmina Balpina, styliste modéliste, créatrice de la marque Genga. Aujourd'hui, je vous amène dans mon univers. C'est parti! Yasmina est une jeune femme passionnée de mode, de culture qui, à travers ses créations, essaie d'exprimer au mieux son amour pour cette belle culture africaine et burkinabé. J'ai eu un parcours assez basique, primaire, collège, bac. Et en terminale, j'ai fait un bac art et littérature, suite auquel je me suis inscrite dans une école de mode parce que depuis petite, j'étais assez passionnée de dessin, de tout ce qui était mode, de couture, de textile. Et j'avais, on va dire, comme une sorte d'obsession pour le kori, d'où mon logo. Et donc, c'est un peu ça. Après un cursus assez basique, classique comme tout le monde, je vais faire un bachelor en stylisme modélisme à Tunis. Puis j'y ferai ma deuxième année à Paris pour terminer mon cursus à Istanbul, grande ville industrielle de la mode. Genga s'est officiellement révélé au public burkinabé en 2022 à travers la Ouaga Fashion Week de Monsieur Alex Sapsori, à qui je fais un gros coucou. Et voilà, j'ai foulé le thé de la Ouaga Fashion Week et qui m'a assez bien accueillie, je dirais. Les gens ont assez bien adhéré au style, au nom et au concept de Genga. Je suis styliste et modéliste, donc je fais un peu toute la chaîne, c'est-à-dire de la conception, de la création à la réalisation. Le côté stylisme, depuis l'esquisse, avec un thème bien précis, je choisis une silhouette avec des matières bien précises, je vais dessiner des silhouettes, suite auxquelles maintenant je vais passer à la réalisation. C'est vraiment un ensemble de tout. Là, j'ai ce que j'appelle ma source d'inspiration, le mood board, où je réunis un peu tout ce qui est images, qui me rappelle, vous savez, l'indigo, le bogolan, tout ce qui est masque, écriture. Et après ça, je vais venir faire des croquis, des silhouettes. Là, on a des corsets, des robes, des silhouettes un peu plus dégagées, fluides. Tout ce qui est corset, pantalon, ligne droite, veste. C'est très important parce que c'est de là que tout part, parce que c'est à partir de là que je commence à avoir une idée de la matérialisation en fait du produit fini. Donc c'est un peu ça et ça me permet de me projeter, de revoir si l'idée est au point, de corriger, de revoir et de vraiment peaufiner le projet. On est en train de revoir définition d'une tenue que j'ai eu à faire. Et après avoir fait la vidéo, j'ai notifié quelques petites erreurs qui demandent des retouches. Comme j'avais déjà une idée de la silhouette, j'ai fait une esquisse et je suis allée chercher le tissu et au fur et à mesure, j'ai modelé le modèle en fonction de mon humeur, on va dire. Comme c'était une tenue personnelle, c'était plus facile. Mais quand c'est pour un client, je suis le modèle et j'essaie vraiment de proposer différentes options à la cliente. Et sur des pièces sur mesure comme celle-là, c'est très important de faire plusieurs essayages, plusieurs ajustements pour que le jour J, la tenue soit parfaite. Je travaille principalement avec des matières locales et artisanales telles que le bogolan qui est fait de manière artisanale du début à la fin, l'indigo, le faso d'Anfani, vraiment tout ce qui est local, histoire aussi de mettre en valeur notre art artisanal, enfin notre culture et tout ce qu'on fait de manière locale ici. Parce que je trouve qu'on fait du très beau travail et ce serait dommage de ne pas mettre en valeur tout ça. Mon style est assez casual qui veut dire portable tous les jours avec une touche de modernité, d'africanéité, tout en rajoutant aussi ce côté assez métropolitain, moderne et culturel, sans oublier vraiment la touche décontractée et confortable. On y touche aussi à la haute couture à travers, vous savez, quelques réalisations de robes de mariée, de soirées, de cérémonies aussi.
dans lesquels aussi on n'oublie pas vraiment d'ajouter une touche culturelle, de travailler vraiment le courrier, des perles, tout ce qui se passe chez nous ici. C'est très important vraiment pour l'ADN de la marque. Je suis influencée par des concepts et des personnalités telles que, par exemple, je dirais ici, Monsieur Gilles Touré, qui a vraiment influencé ma manière de concevoir. Parce que à la base, moi, j'étais pas trop fan du pine wax, mais quand j'ai vu sa façon de rendre ça élégant et subtil, ça m'a donné une autre vision en fait de la chose et ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres horizons. Concernant des maisons, j'aime bien, je dirais, le style de Rico Owens, l'esprit aussi Balmain pour tout ce qui est détail et perlage, tout ce qui est vraiment broderie surchargée, mais leur manière d'associer ça avec subtilité et élégance pour ne pas que ça fasse too much. Et aussi la mentalité et la vision de Gabrielle Chanel ou Coco Chanel. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans la mode, je dirais euh, patience, persévérance et beaucoup, beaucoup de passion parce que c'est pas un métier qu'on vous force à faire, c'est un métier d'amour et de passion. Et quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien.